Donc maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Alain Molens. Mesdames et messieurs, bonjour. On a souvent dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, je peux vous dire, et vous certainement aussi, qu'il y contribue, et ça, certainement pour un long moment encore. Mais pourquoi, tout compte fait, ne pas concilier bonheur et argent, salaire et bien-être au travail et chez soi? Et en quelque sorte, cela a été le but de ma vie, et de faire en sorte que les entreprises se portent bien parce qu'elles rémunèrent bien, et que ses employés, leurs employés, se portent bien parce que, bien sûr, l'entreprise se porte bien aussi. Donc, pour moi, il n'est de bonne gestion d'entreprise que de bonne rémunération, et inversement, il n'est de bonne rémunération que de bonne gestion pratique de cette rémunération. Je m'appelle Alain Molens et je suis directeur gérant de la société Alamo HR Consulting. Sachez que j'ai créé cette société Alamo HR Consulting il y a une dizaine d'années et puisque je suis relativement autonome, je me considère en quelque sorte comme un électron libre et qui me fait dire quelque part que je n'ai pas de concurrents mais que j'ai des partenaires. Un consultant, c'est bien, 2, 3, 4, 5, c'est toujours mieux. Sachez aussi que depuis 5 ans, j'ai créé 2 sociétés, l'une à Kigali au Rwanda et l'une à Bujumbura au Burundi, donc des sociétés de consultance en gestion des ressources humaines et en quelque sorte comme avant-poste sur le continent africain. Alors oui, j'ai indiqué que vos atouts, dans le précédent, que vos atouts et votre expertise sont la meilleure mesure, je dirais, en tout cas de ce que vous êtes, mais elle est aussi la mesure de ce que vous faites. Et je vais venir par après sur des exemples. Alors pourquoi le Maroc? J'anticipe un petit peu la question de la fin. Je crois qu'on a dit, à peu près tous les interlocuteurs précédents ont dit ce qu'il y avait d'intéressant au Maroc. Vous aurez compris que moi je suis plutôt avec ma carrière derrière moi, mais que je veux encore contribuer et que donc l'échange de valeurs et d'expérience, le partage en tout cas, est quelque chose de pour moi très important, au-delà du fait qu'effectivement le Maroc est un pays qui se développe bien, que j'ai déjà constaté pour avoir eu des interlocuteurs marocains hors de votre pays qu'il y a un véritable désir de progresser et d'apprendre, et moi je veux me positionner dans ce sens-là. Alors, j'ai repris 3 exemples pour vous expliquer qu'est-ce que vous faites, exactement. Le premier exemple est celui d'une petite entreprise de dimension nationale de fabrication de meubles, de fabrication et commercialisation de meubles, qui compte à peu près 200 personnes, donc également rwandaise, elle s'appelle Manu Metal. La deuxième entreprise est une multinationale belge qui est leader dans son marché, donc c'est une fonderie qui fabrique du matériel pour les cimenteries et les carrières. Je pense d'ailleurs qu'ils ont une représentation commerciale ici au Maroc. C'est Magoto. Et enfin, la Magoto, 2500 personnes à peu près réparties de par le monde, ils ont des centres d'exploitation un peu partout. Et troisièmement, la fonction publique roumaine, plus précisément l'Agence nationale du service civil, qui représente effectivement une population d'à peu près 200 000 personnes. Ces trois institutions, ces trois sociétés, en fait, avaient le même objectif en me contactant, c'était effectivement de créer une politique, créer et mettre en place une politique de rémunération qui soit unique et équitable dans ses principes et sa structure, qui soit équitable et qui soit également compétitive sur le plan de l'environnement socio-économique. Donc, 3 fois le même but, mais je vous indique ici que dans la démarche, dans l'approche, il faut très bien comprendre les enjeux. Il faut ensuite créer une démarche, avoir de bons outils et d'avoir le plus possible de chances de succès, bien entendu, dans la réalisation de son projet. Alors,
Ces enjeux, pour Manumetal par exemple, ce qui n'était pas évident au départ, mais qui s'est révélé très vite et qui a impacté la manière de créer et de mettre en place la politique de rémunération, c'est que Manumetal ne se portait pas tellement bien. 85% de son marché était essentiellement institutionnel, donc des ministères auxquels il fournissait des mobilités de bureau et des écoles chez qui il fournissait du mobilier de classe, des banques. Et donc, Manumetal voulait absolument se développer sur le plan de son marché, toucher un public plus large, se développer géographiquement et également développer sa gamme de produits. Donc, ces trois éléments-là ont joué très certainement dans la manière dont la politique allait se dessiner. Chez Magoto désirait, désire toujours d'ailleurs, garder le leadership mondial dans son créneau, et pour cela a voulu développer une politique de performance beaucoup plus large. Donc la performance était l'élément essentiel qui allait apparaître dans la philosophie de rémunération. Et enfin la fonction publique romaine, alors là c'était considérable, puisque la politique de rémunération de tous les fonctionnaires romains était une des conditions de l'accession à l'Union européenne. Et quand on sait à l'époque quel était le degré d'indigence des salaires des fonctionnaires, il y avait également un énorme enjeu qui était celui d'avoir la surface financière pour rencontrer ce défi, alors que le FMI et la Banque mondiale étaient à scruter effectivement quelle allait être la balance économique romaine. Donc ça c'est pour les enjeux. J'insiste beaucoup là-dessus. À partir de là, la démarche est relativement claire. Il faut bien sûr une philosophie de rémunération qui colle à la stratégie et qui se fonde surtout sur une organisation qui, elle, soit claire également et de respecter bien sûr certains principes qui sont d'attirer, retenir et motiver les personnes, c'est-à-dire assurer une compétitivité externe par rapport au marché local, qui est effectivement de respecter l'équité interne, payer plus de responsabilités, payer autant pour autant de responsabilités, et enfin d'introduire une notion de performance, payer mieux pour plus de résultats. Je vous passe toutes les techniques, stratégie, organisation, classification de fonctions, structure. Il existe toute une panoplie d'outils et d'instruments qui, bien sûr, sont adaptés au contexte de chaque projet. Comprendre l'interlocuteur et se comprendre, que l'interlocuteur comprenne aussi le consultant, c'est extrêmement important. Donc nous devons être sur la même longueur d'onde et avoir le même parler, le même langage. Privilégier le partenariat et le travail en équipe, alors pas seulement travailler le partenariat avec le client, mais le partenariat peut-être avec d'autres consultants si le projet est vaste, comme par exemple celui en Roumanie. Élaborer des solutions raisonnables et pratiques. Vous me direz, oui, bien sûr, vous offrez une porte ouverte. Non, ce n'est pas vrai. Je crois que, et là, il y a un risque pour le consultant, mais pour le client aussi, c'est de sophistiquer à l'extrême sa solution et de voir qu'elle est tout à fait irréalisable à ce moment-là. Acquérir le savoir-faire et se l'approprier. Ce n'est pas tellement le consultant qui va s'approprier le savoir-faire, je crois qu'il doit le transférer de telle sorte qu'une fois qu'il est parti, une fois qu'il n'est plus là, c'est le client lui-même qui soit susceptible de prendre la relève. Et bien entendu, des politiques de rémunération, il ne faut pas croire que c'est figé. Il y a toujours moyen de l'améliorer. Alors, je reviens un tout petit peu à la raison pour laquelle on parle Maroc. Alors, je vais vous parler à cœur ouvert et sur ma sensibilité personnelle. C'est que je trouve que c'est un très beau pays. Je suis déjà venu 3 fois et chaque fois enchanté. Mais c'est un pays de sagesse également. Et j'ai trouvé quelque part un proverbe marocain qui dit « Demande conseil à celui qui en fait l'expérience, pas au médecin ». Alors je vous dis tout de suite, je ne suis pas médecin, je suis conseiller. Alors ma question vient tout naturellement vers vous, c'est de dire pourquoi ne pas travailler avec moi, et pour reprendre le slogan de CGM, c'est de dire il faut oser et il faut en même temps, et ça c'est notre affaire à nous tous ensemble, innover. Je vous remercie de votre attention.